Le sang a coulé pour rien. C'est comme si des troupes étrangères avaient envahi la Tunisie. Mais moi, je m'intéresse au peuple tunisien. Ce peuple qui a sacrifié ses enfants, qui meurt chaque jour. Et il meurt pourquoi? Pour remplacer le président Ben Ali. Nous sommes libres et nous sommes libres d'utiliser la force excessive. Lorsque les Israéliens bombardent, les Américains disent qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de pillonner Gaza, ils ont le droit d'encercler Gaza et de la pillonner, et ce parce qu'ils ont le droit d'assurer leur propre défense. Israel has reportedly authorized a security firm to send mercenaries to Libya to crush anti-government protesters there. A journalist from the Israeli daily Yediot Ahronot says Tel Aviv has decided to recruit African mercenaries to fight against anti-government protesters in Libya. The journalist says the director of security firm was allowed to provide Libya's intelligence agency with the mercenaries. Issar al-Zef has reportedly met with Abdullah As-Sanusi, one of the heads of Libya's intelligence agency. Reports also say the company has recruited 50,000 African mercenaries, charging the Libyan regime $200 a day for each mercenary. The revelation comes a few days after the United States demanded immunity for the foreign mercenaries in the International Criminal Court. Les étudiants à Pékin qui se sont également mobilisés en protestation contre les autorités. Ils ont voulu faire comme les Américains. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les autorités chinoises ont lancé leurs blindés contre les étudiants réunis et rassemblés à Tiananmen. Il y a ceux qui ont fui, il y a ceux qui sont restés, et puis il y en a qui sont morts. Donc, la Russie, avec toute sa puissance, avec sa constitution, a donné l'ordre de lancer des blindés contre des députés qui étaient en protestation dans la Douma. L'Amérique a rasé Falloujah. Elle a pillonné avec son aviation Falloujah. Elle a pillonné les mosquées à Falloujah en disant que c'était là le repère de terroristes, qu'on avait entendu dire que le terroriste de Zarqawi était à Falloujah. Et donc, en fait, ils ont pillonné la ville et ils ont ensuite inspecté la ville, tous ses bâtiments, un par un. Les Américains l'ont fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, par rapport à ce qui se passe à Derna? Les Israéliens, qui agissent toujours en fait comme sous-traitants des États-Unis pour ce genre d'opération, ont dépêché sur place des mercenaires de la société Global CST. C'est une société de mercenaires qui est très active actuellement en Amérique latine, spécialement en Colombie, au Pérou, où ils encadrent l'armée, et où ils luttent contre les guérillas des FARC et du Sentier lumineux. Mais ce sont aussi des gens qui ont été gravement mis en cause il y a 2 ans dans les massacres qui ont lieu en Guinée.
Si vous vous souvenez, le président Camara avait fait tirer sur la foule dans un stade. Donc, ce sont des mercenaires qui n'ont absolument aucun scrupule et l'État israélien les a envoyés là-bas pour aider le colonel Kadhafi. Retour sur la côte Est, ville d'Ajdabia, tenue par les insurgés à 2 heures du front. Ce vendredi, la prière a lieu dans la rue, en plein centre-ville, dans la direction du drapeau rebelle. Les fidèles viennent écouter le cheikh Salem. Interdit par le régime pendant plus de 15 ans, il peut à nouveau prêcher librement. Première parole au micro, première larme. Des larmes pour les rebelles tués dans les villes de Zaouïa et Misrata. Des larmes qui laissent vite place à la colère. C'est pour une seule phrase qu'ils ont été assassinés de la pire des manières. Et maintenant, leurs enfants sont orphelins et leurs épouses sont veuves. On s'inquiète que les États-Unis puissent se retrouver finalement au cœur d'une guerre civile en Libye, un petit peu forcés de prendre le parti des rebelles et donc de se retrouver pendant des mois, voire des années, à équiper des rebelles qu'on ne connaît pas très bien et en espérant que peut-être sur le terrain ils arrivent à trouver une victoire stratégique, mais pour l'instant, évidemment, on ne sait pas où ce conflit va aller, donc on a peur du côté de Washington de se retrouver un petit peu enlisé dans cette situation si on commence à aider trop concrètement les rebelles. Et puis l'autre inquiétude du côté des Américains, c'est tout simplement que certains éléments dans la rébellion en Libye sont peut-être proches d'Al-Qaïda ou d'autres mouvements extrémistes. D'ailleurs, il y a un responsable de la communauté du renseignement ici à Washington qui s'est exprimé et qui a estimé tout simplement que par le passé, certains éléments des rebelles ont été identifiés comme étant proches d'Al-Qaïda. Selon cette même source, il y a une base à l'est de la Libye d'où opèrent certains éléments rebelles qui est connue par les Américains comme étant une base d'Al-Qaïda. Donc on s'inquiète un tout petit peu et on a peur du côté des Américains que si on donne des armes à ces rebelles, eh bien dans les années à venir, ces rebelles pourraient se retourner contre les États-Unis et évidemment on ne veut pas ce genre de scénario. Aujourd'hui, le prêche n'est plus dicté par le gouvernement et ça s'entend. Kadhafi dit « soit tu m'aimes, soit tu meurs ». Mais on ne peut pas obtenir le consentement par la force. Kadhafi prétend que le peuple est libre et dispose de son pouvoir. Alors, laissons le peuple choisir librement. Critiquer le régime devant tout un parterre de fidèles, une audace impossible sous l'ancien régime, même suicidaire selon le cheikh Salem. Avant le 17 février, il était quasiment impossible de dire un mot ou de s'exprimer. La répression battait son plein. Il arrivait fréquemment que la police politique embarque des gens au petit matin. La police t'attendait à l'entrée de la mosquée et t'embarquait vers une destination inconnue. Lors d'un entretien avec des médias hier, Barack Obama a émis l'hypothèse d'une infiltration de membres d'Al-Qaïda dans les rangs des insurgés libyens. Il s'agit d'un des arguments phares avancés par Mouammar Kadhafi depuis le début de la révolte. Mali commander for NATO said today that there are flickers of Al-Qaeda and Hezbollah amongst these rebels. How do we know what their end goal is? And how do we know they won't in fact turn on the U.S. and on our allies? Well, first of all, I think it's important to note that the people that we've met with have been fully vetted. So we have a clear sense of who they are. That doesn't mean that all the people who, among all the people who opposed Gaddafi, there might not be elements that are unfriendly to the United States and our interests. And that's why I think it's important for us not to jump in with both feet. Dans tout le monde arabe, en Libye, on arrête des gens, on emprisonne, on torture au nom de la lutte contre le terrorisme. Kadhafi s'en est servi, alors que nous savons que la plupart des incidents qui se sont produits en Libye ces dernières années n'ont rien à voir avec Al-Qaïda. L'affaire libyenne est un cas trop unique d'enchevêtrement d'intérêts, de bluffs et de réel politique.